allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle cette fois on va pas parler bushcraft, on va même pas parler spécifiquement de vie à la campagne, mais on va plutôt s'intéresser à un domaine qui serait celui du survivalisme avec la gestion des stocks de nourriture et d'eau. Et surtout, à mon sens, quelle est l'importance d'avoir ce genre de stock et comment les constituer. Alors quel est l'intérêt de stocker de la nourriture et de l'eau? Eh bien en vérité, il y a plein de raisons qui peuvent vous y amener. L'une des premières raisons, ça pourrait être, puisqu'on en entend beaucoup parler ces derniers temps, ça peut être des coupures longue durée énergétiques. Donc soit des coupures longue durée d'électricité, soit des coupures longue durée d'eau. En ces cas-là, il est intéressant chez soi d'avoir du stock, vous le savez, voilà, de quoi pallier en fait à pouvoir se nourrir et à pouvoir par exemple s'hydrater basiquement dans ce cas de problème. C'est vrai que les coupures d'eau et d'électricité, on entend justement énormément parler, mais vous noterez qu'il n'y a pas forcément une conversation qui est faite ou un débat autour du sujet des stocks dans ce cas de figure. Et alors une coupure énergétique longue durée, qu'il s'agisse d'électricité ou d'eau, ça veut dire peut-être perdre le contenu de son frigo, peut-être perdre le contenu de son congélateur. Et dans le cas de l'eau, ça peut être tout simplement ne plus avoir accès à l'eau. Alors aussi, n'oublions pas ça, il est nécessaire de rappeler que énormément de foyers français maintenant ne fonctionnent pour ce qui est de la cuisine qu'à l'électricité. Ils vont avoir un four électrique, ils vont avoir des plaques électriques. Et ça, en cas de coupure d'électricité longue durée, ça va être terrible. Parce que ça veut dire ne plus pouvoir se nourrir, et si on couple ça d'une coupure d'eau, vous imaginez le désastre. Alors ça peut paraître être une première parenthèse dans ce sujet. Mais en vérité, c'est important. C'est important de rappeler qu'il devrait être nécessaire d'avoir plusieurs moyens de se faire à manger. Simplement baser tout ça sur l'électricité, c'est dangereux. Alors l'idéal, ça serait par exemple d'avoir un four électrique, d'accord, d'avoir des plaques au gaz et d'avoir peut-être une cheminée ou une cuisinière à bois pour pouvoir cuisiner vraiment en cas de recours, on va dire, absolu. Cuisiner sur la cuisinière à bois, ça se fait et puis ça fonctionne, mine de rien. Donc ça, c'était vraiment une parenthèse. Mais pour rappeler vraiment l'importance énergétique actuelle et la dépendance actuelle énergétique qui est la nôtre. Tout ça pour dire et pour retomber sur nos pattes qu'en cas de coupure énergétique longue durée, vous serez très content de trouver quelques boîtes de conserve que vous pourrez cuisiner par exemple, pardon, encore une fois c'est mon coq, que vous pourrez cuisiner par exemple sur votre cuisinière à bois, d'accord, ou alors avec vos plaques au gaz, ou alors une ou deux bouteilles d'eau, c'est vraiment un minimum. Mais voilà, en cas de coupure d'eau, avoir de l'eau chez soi, avoir des stocks d'eau, ça fait toujours plaisir à trouver. Je suis désolé pour mon coq. Une autre raison d'avoir des stocks, ça serait pour éviter aussi les pénuries. Alors ça, on en a aussi beaucoup parlé en période de Covid. On nous parlait beaucoup de pénuries. On en a aussi entendu parler avec la guerre en Ukraine concernant l'huile. Et puis le Covid, c'était les pâtes, si je me souviens bien. Alors effectivement, ça va être difficile. J'espère qu'il va la boucler, mais bon, ça devrait pas tarder. Oui, alors le Covid, c'était les pâtes. L'Ukraine, ça a été beaucoup l'huile. On va pas discuter du bien fondé de la chose ou pas. Mais en vérité, avoir des stocks chez soi, ça permet voilà, de pallier à tout ça. Par ailleurs, il y a une chose importante. Quand on nous annonce de prétendues pénuries, on nous dit souvent n'allez pas dans les magasins vous ruer sur les pâtes, vous ruer sur l'huile, parce que c'est ça qui va créer la pénurie. Et c'est vrai. C'est bien sûr que c'est vrai. Et en fait, avoir déjà des stocks chez soi, ça permet de pallier à la pénurie ou du moins de temporiser la pénurie. C'est très important de penser à soi, bien sûr, mais c'est vrai qu'il est préférable aussi de penser à tous. Donc c'est vrai que prévoir des stocks, ça permet de ne pas désorganiser complètement l'alimentation pour tout le monde.
Petite chose aussi, bien sûr, mais non négligeable, vous le voyez, vous le constatez vous-même, les prix qui ne cessent d'augmenter. Et effectivement, il y a des gens qui nous disent, vous avez-vous peut-être entendu dire par des proches, il va devenir inabordable de s'acheter telle chose, de manger telle viande. Et effectivement, des stocks peuvent pallier à ça aussi. Si vous avez, pardon, à nouveau, si vous avez des conserves de confit de canard ou que vous avez fait vos stocks de viande séchée, eh ben, vous allez être très heureux de trouver ces stocks justement le jour où les prix vont exploser. Et dernière raison, bien sûr, alors là, ça c'est le scénario catastrophe, l'angoisse absolue, c'est le scénario d'une guerre ou d'une grande catastrophe naturelle. Alors bien sûr, il faut aussi y penser, et c'est vrai que dans ces cas-là, avoir des stocks peuvent pallier aussi à deux choses. D'une part, ça vous évitera d'avoir à vous exposer pour vous nourrir. Parce qu'en fait, si vous vous retrouvez chez vous tout seul sans rien, eh ben vous allez forcément au bout d'un moment devoir sortir. Et alors, on ne sait pas ce qui se passe. Hein. Quand vous allez sortir, vous allez forcément vous mettre en danger, ce qui n'arrivera pas si vous avez des stocks chez vous. Et en plus, en cas de grandes perturbations, de grands cataclysmes, la nourriture deviendra potentiellement une monnaie d'échange. On serait surpris de découvrir ce que peuvent faire des personnes affamées pour une simple boîte de sardines. Voilà. Alors, autre question maintenant, comment stocker, par où commencer à partir de zéro? Eh bien, tout simplement, n'allez pas vous précipiter dans un magasin pour acheter 1000 boîtes de conserve et 200 bouteilles d'eau. C'est pas vraiment du tout l'idée. Commencez par réfléchir déjà à votre environnement. Commencez par regarder chez vous la place que vous avez, les moyens que vous avez de stocker, même si il est recommandé. Quand même, moi, je vous recommanderais très sérieusement de ne pas stocker votre nourriture et votre eau chez vous. Tout simplement parce que si il y a un problème justement dans votre foyer, dans votre habitation, vous risquez de tout perdre. Si vous faites cambrioler, et en cas de gros problème, les gens pourraient potentiellement cambrioler de la nourriture. Si vous faites cambrioler, vous perdrez tous vos stocks, ou plus bêtement encore, si votre baraque brûle, et ben pareil, vous perdrez tout. Donc voilà, l'idée, ça peut être de stocker soit dans un petit abri que vous possédez quelque part, soit comme certains font, stocker dans des grosses cantines en métal enterrées. Voilà, ça peut être un moyen de stockage très sûr, et vous savez que voilà, vos stocks sont enterrés à un endroit très précis. Voilà. Du coup, concernant la nourriture, plutôt que d'aller vous précipiter, comme je disais, pour acheter des milliers de boîtes dans les magasins, simplement profitez de chaque fois que vous faites les courses, vous achetez 2-3 boîtes de conserve, d'accord? Ça vous reviendra en principe pas trop cher, 2-3 boîtes de conserve normalement pour peut-être 4 euros, ça peut être pas mal. Et vous verrez finalement, en faisant ça à chaque fois que vous faites des courses, et ben votre stock gonflera tranquillement quand même. Hein. Ça sera assez intéressant. Et concernant l'eau, alors concernant l'eau, moi je ne vous conseille pas de simplement stocker des bouteilles d'eau comme ça. Achetez, voilà, ceci, hop, des bidons comme ça de conservation d'eau. Alors attention, ces bidons qui sont pas très chers, ça coûte 5-6 euros un bidon comme ça, et puis c'est quand même costaud quoi, hein, ça tient bien. Ces bidons, ils doivent être notifiés PET ou PEHD je crois. C'est ça, PEHD ou PET. C'est en fait les normes, si je ne me trompe pas, c'est les normes plastiques pour la conservation de l'eau. Donc voilà, ça veut dire que votre eau et vos aliments ne risquent rien et que vous pouvez les consommer sans danger pour votre santé. Voilà, si vous gardez ça dans ce genre de container. Donc voilà, achetez des trucs comme ça. Concernant l'eau, moi je recommanderais peut-être à peu près 20 litres par personne dans le foyer, d'accord? C'est-à-dire si vous êtes 3, vous gardez 60 litres. On parlera une autre fois de la conservation de l'eau très spécifiquement parce que c'est vraiment un sujet important. Mais sachez que le plus important déjà quand vous conservez de l'eau là-dedans,
vous la gardez bien, même pas simplement à l'ombre, vous gardez bien dans le noir pour éviter que des algues se développent dans l'eau. Voilà, donc 20 litres par personne d'eau dans le noir. Et puis pour la bouffe, bah, vous stockez des boîtes de conserve, donc soit hop, comme celle-ci, hein, qui a subi un sort, et soit ce que vous allez faire, ceci, parce que bien sûr le potager, il faut y venir. Voilà, l'idéal c'est bien sûr d'avoir un potager et de faire ses propres conserves. Voilà, soit donc en métal, soit comme ceci. Attention, attention avec les boîtes en métal. Celle-ci là, c'est costaud, ça dure longtemps, mais protégez-les des chocs et protégez-les de l'humidité. Parce qu'en fait, ça peut atteindre l'intégrité quand même de la boîte de conserve et ça peut la rendre impropre à la consommation sans que vous le sachiez forcément. Et le jour où vous allez la manger, bah, vous allez tomber malade, tout bêtement. Ok? Donc voilà pour ce qui est des boîtes de conserve et de l'eau. Alors oui, je parlais du potager, bien entendu. Si vous avez un potager et un élevage avec quelques bêtes comme moi, c'est sûr que ça sera un gros plus et il faudra penser les stocks différemment. Mais il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Pour une famille, admettons, de 3 personnes, il est très difficile en vérité de se nourrir de simplement du potager et de l'élevage. Ou alors, celui-là il mériterait. Mais ou alors il faudrait un potager vraiment très fertile et un potager toute saison et puis un élevage pareil qui soit très important. Donc c'est vrai que voilà, il faut être réaliste là-dessus, c'est bien quand même d'avoir des stocks de base, mais c'est vrai que voilà, ça permet quand même d'avoir par exemple des stocks de viande séchée, des conserves que l'on fait soi-même, mais ça me semble tout à fait insuffisant. Par ailleurs, concernant l'eau, si vous êtes à la campagne, vous avez très probablement des sources d'eau à proximité, des rivières, des choses comme ça. Il sera peut-être pas utile à ce moment-là, j'ai mon chat qui descend de l'arbre, il sera peut-être pas utile à ce moment-là d'avoir, comme je le disais là, 20 litres par personne chez vous. L'important, ce serait peut-être d'avoir ceci. Regardez, vous connaissez ça, hein, les filtres. Alors ça, c'est les filtres Sawyer que vous connaissez très certainement, si vous êtes un peu dans ce domaine-là. Voilà, un tel filtre comme ça, qui permet d'avoir des milliers de litres d'eau et de la puiser à peu près n'importe où, et ben ça va remplacer forcément le fait d'avoir à stocker de l'eau chez soi. Et bien sûr, c'est un plus d'avoir le potager, l'élevage et les sources d'eau dans le cadre des stocks d'alimentation et d'eau. Bien, on en a fini sur ce sujet-là. Je pense que c'est un sujet qu'il était important d'aborder. On y reviendra peut-être, notamment, comme je le disais tout à l'heure, sur la conservation de l'eau. Hein. Mais voilà, pour cette fois, ça suffira. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt. Restez bien pour les conseils de la vidéo. Le petit conseil du jour, c'est justement un conseil santé qui n'est pas sans rapport avec la nourriture. Et franchement, c'est ma potion magique. Vous verrez, c'est assez intéressant, je pense. Essayez ça. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à la prochaine. Salut.